La République démocratique du Congo, c'est notre pays. RDC, la démocratie est en train d'émerger. Est-ce que la démocratie doit permettre toutes choses, même les bêtises? On doit en parler dans cette émission avec le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO. Il était candidat à la présidence de la République aux élections et à l'élection présidentielle de 2018. Avec lui, nous parlons de tout sauf rien. Vous étiez très nombreux à réagir partout dans le monde. Vous nous avez écrit, vous avez réagi. Aujourd'hui dans cette émission, nous avons l'habitude de vous répondre et à répondre à toutes vos questions. Posez vos questions par les deux numéros affichés au bas de votre écran. Posez toutes les questions possibles. Il est là, notre invité, il va vous répondre. Mais restez dans le sujet car vous pouvez aussi contribuer à l'émergence et à la construction de notre pays. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien. Après la bonne année, je dis que bonne année à tout le monde, joyeux Noël à tout le monde. Et maintenant, Kisaloumé Banda, comme me disait mon jeune frère qui est le ministre auprès du Parlement, Kisaloumé Banda. Même Félix, je lui dis, Kisaloumé Banda. Il n'y a plus de blagues, maintenant la RDC doit être debout, doit se mettre debout. Avec des coriaces comme nous allons donner des idées pour que la nouvelle année ici nous apporte beaucoup de choses auprès de nous, apporte beaucoup de choses auprès de nous, auprès de notre population et pourquoi pas la République démocratique. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs dossiers que nous allons essayer un peu d'en parler aujourd'hui dans cette émission 4 vérités. Il y a les dossiers Régie des eaux, il y a le dossier de vos conflits parcellaires, on doit en parler. Il y a l'actualité abondante, nous allons aussi en parler. Mais commençons par le premier dossier, les dossiers de la Régie des eaux la fois passée. J'étais avec vous. Vous avez eu à révéler certaines vérités qui a dérangé plus d'un. Il y a les syndicalistes et les gens de la Régie des eaux m'ont appelé pour me dire que tout ce que vous disiez, ce n'était pas vraiment la vérité en soi. Vous aviez qu'une moitié de la vérité. Essayez un peu de nous aider à récapituler sur ce que vous avez dit. Dossier Régie des eaux. Merci. J'ai déjà, ce que j'ai dit, j'ai seulement une moitié de la vérité. C'est ce que vous venez de dire. Oui, selon les syndicalistes et certaines comme personnes. J'ai une moitié, ça dit que tout ce que j'avais dit est vrai. Les syndicalistes opèrent peut-être, on les a envoyés, comme c'est les syndicalistes, ça peut être une réalité. Non, c'est faux. Ces gens ils sont en train de rouler l'État, rouler la RDC. Vous parlez de la Régie des eaux. Oui, ces gens. La grande société. Oui, ils sont en train de rouler l'État. Moi, je n'ai pas suivi, mais j'ai entendu les PCA. On m'a dit que le PCA de la Régie des eaux a répondu, mais il n'a rien répondu. Aux questions des journalistes, il n'a rien répondu. Moi, j'aurais voulu que le PCA qui m'a répondu, qu'on se connaît très bien, qui viennent avec les preuves de versement des montants que moi j'avais cités à la Banque centrale. Si je vois des preuves, là c'est autre chose. Mais quand vous venez seulement parler verbalement comme ça, non, il n'a menti, il n'a pas fait, non. Donc vous bouffez l'argent de la République démocratique du Congo et vous, quand on dénonce, vous dites non, il a menti, mais apporter les preuves, les bordereaux de versement à la Banque centrale. Qu'est-ce que vous avez révélé pour celui qui est en train, pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant là? La Régie des eaux, je vous ai dit que les TVA, de l'ordre de 61 milliards de francs congolais n'avaient jamais été payés. Qu'il apporte les preuves de 61 milliards de francs congolais versés à la Banque centrale. Ce n'est pas versé, parce que si vous m'appelez, mais c'est moi qui vais prendre 500 000, 200 000, moi je ne viendrai pas. Vous ne me verrez pas. Moi je ne suis pas dans des combines. Je n'aime pas. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas des combines. Si vous voulez traiter avec moi, soyez un homme juste. Même si vous pouvez gagner seulement $10, je préfère bouffer $10 gagnés honnêtement que $1 million gagnés malhonnêtement. Vous ne me verrez pas. La Régie des eaux n'a jamais versé ces montants-là à la Banque centrale. Et pour si les revenus, c'est 17 milliards de francs congolais. Ils n'ont qu'à venir prouver ici, apporter les montants versés. Si ça 2 ou 3 tranches, voici ce qu'on a versé à la Banque centrale. Et avis de mise à recouvrement de l'ordre de 23 milliards de francs congolais qui viennent avec ça donner
dans la télévision, dans votre télévision, dans votre émission. Voici l'avis de recouvrement que nous avons versé à la Banque centrale. Avis sur recouvrement l'année passée, c'est 9 milliards de francs congolais. L'année passée, ici vient de... aujourd'hui, l'année 2019. Là, ça fait 6 jours, 5 jours seulement. Qui viennent nous apporter ça, s'ils ont versé là-bas. S'ils vont verser demain, lundi ou mardi, qu'ils apportent les preuves de paiement de 9 milliards. Total, c'est 110 milliards de francs congolais. L'équivalent de 65 millions de dollars. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Qu'ils apportent les preuves et qu'on vous amène ici les preuves de 65 millions, moins les 3 900 000 dollars que l'État congolais devait à la régie des eaux. Les 61 millions de dollars qu'on apporte les preuves que nous on a versées. Donc, Régie des eaux doit normalement, selon vos révélations, 61 millions à l'État congolais. Et ils s'amusent. Moi, j'ai déjà écrit la lettre au service de sécurité, à la présidence, au ministère des Finances, budget, partout, DGI. J'ai demandé au DG de DGI, quand ils vont recevoir la lettre, d'envoyer une équipe avec les montants que moi je vais préciser. S'il y a des doutes au niveau du ministère des Finances ou au budget, comme ça, là-bas, on va voir qu'ils ont versé l'argent, que c'est moi qui a menti. Mais s'ils n'ont rien, ils viennent se dire, ah non, il a menti. C'est comme ça dans la vie. Est-ce que la régie des eaux... Écoutez, pour nier, est-ce que c'est grave? Je peux tout nier. Vous avez monté dans l'escalier de la télévision de Roger Lumbala. Non, je ne suis pas monté là-bas. Mais je suis quand même monté. Mais je peux toujours nier. Si je suis un margoulé, c'est la même chose. Qu'ils apportent les preuves des versements de tous ces montants. Moi, je souhaite les poursuivre uniquement pour ça. Je veux les poursuivre, qu'ils apportent les preuves. Et puis on va fermer, on va clore le dossier. Monsieur Gabriel, ce n'est pas que moi j'ai soulevé ces dossiers, j'entends, ils vont me donner quoi? Moi, je manque de l'argent. Moi, ils vont me donner. Moi, je n'ai rien à voir. Même s'ils m'apportent 500, 1 million de dollars, je ne peux pas prendre. Monsieur Gabriel Mokia. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas besoin de prendre l'argent sale. La Régie des eaux a créé une actualité ici. Les gens voulaient fêter sans l'eau parce que l'État devait donner à la Régie des eaux tant d'argent. Du moment que vous venez avec une autre version de la vérité selon vous, que la Régie des eaux a la dette vers l'État. Mais finalement, qui trompe qui? C'est la Régie des eaux qui trompe l'État congolais. Parce que cet argent, ça fait longtemps qu'ils font des partages. Hein? Même avec le gouvernement passé. Et ils font des partages. Les malfaiteurs sont là, ils nous regardent. La rétrocommission. Avec déjà le gouvernement passé, pas ce gouvernement ici. Ok. Alors, ils savent à qui est-ce qu'ils versaient cet argent. Qui demandent aux personnes qui touchaient cet argent de venir restituer l'argent de l'État. N'est-ce pas? Ça, c'est l'argent de l'État. L'argent, il faut que les entreprises congolaises puissent avoir l'habitude de faire quand même des bilans de 6 milliards, 5 milliards, 11 milliards de dollars et payer l'impôt sur le chiffre d'affaires. Payer l'impôt, comme ça, l'État va commencer à tabler avec cet impôt-là, payer sur son budget. Vous comprenez? C'est ça, ça fait pas. Ce que je défends ici, c'est pour le budget, pour appuyer l'émergence du budget. Alors maintenant, si des gens ont bouffé l'argent, on commence à les rappeler, maintenant ils commencent à nier. Ça, c'est ceux déjà à chicoter, comme fut à l'époque des Belges, qui viennent avec toutes ces preuves. 61 millions de dollars, ils ont versé cet argent dans quelle banque? Ils me disent, moi je vais aller moi-même, je vais voir le vice-gouverneur de la Banque centrale, montrez-moi, ils ont versé cet argent, montrez-moi les bordereaux de versement, les copies qui restent, je vais voir. La Régie des eaux nous a toujours dit... aller à la Banque centrale, elle a demandé, moi je suis politicien. Je suis régi par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Un parti politique agréé. C'est mon rôle de dénoncer, c'est mon rôle de formuler des contre-propositions, arrêter tous ces gens, le comité de gestion, si on trouve que les informations que je souhaite de révéler sont fondées, pas question d'aller voir le chef de l'État, ni non, qu'ils attendent ma lettre, qu'ils puissent aller là-bas, pas me vider, pas avec des blablabla, avec des preuves. Voici les preuves. Moi qui a trompé, voici ces preuves et tout ça. Mais sinon pas, on va les arrêter même là-bas au service. Monsieur Gabriel Mokia. Moi, je vais aller jusqu'au service de sécurité, là où ils ont l'habitude d'aller mentir, arrêtez-les. Ils ont volé l'argent de l'État. Monsieur Gabriel Mokia, cette émission est intitulée 4 vérités. Nous estimons que ce que vous êtes en train de dire, mais je vous ai donné les 4 c'est la vérité. Voilà. Alors, si le PCA de la Régie des eaux demande une émission en débat contradictoire avec sa version des vérités, vous allez accepter? Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas magistrat. Ok. J'ai donné des éléments palpables, c'est-à-dire d'apporter les preuves, pas chez moi,
d'apporter les preuves, même au service de sécurité, même au parquet, même à la présidence de la République, même au ministère des Finances, du budget. Voici ce que moi qui a dit, voici nos preuves. Apportez là, on va m'appeler. Hein? Mon numéro est connu de tout le monde et tous ces gens-là ont mon numéro. Maintenant, on va m'appeler que voici ce que vous avez dit ici, ça ce n'est pas vrai, ça c'est... Mais si ça verrait que tout est vrai, les conséquences, le conseil d'administration de la régie des eaux tombe. Et il y aura poursuivi judiciaire de tous ceux qui ont volé l'argent. Un syndicaliste, à l'émission passée, il m'a appelé pour me dire que nous aimons bien le président Mokia, mais qu'il ne mélange pas son attachement avec Félix avec le problème de la régie des eaux. Parce que la régie des eaux a révélé des choses. Le président Félix est venu au secours, mais il veut défendre le président Félix en venant avec des vérités que lui-même qualifie comme des vérités. Est-ce que vous n'êtes pas motivé par la volonté de défendre Félix? Non, celui-là c'est un fainéant, il ne comprend rien. Il veut dire seulement pour... Peut-être qu'il est frère à l'un des membres du conseil d'administration. Moi, qu'est-ce que Félix a à voir dans ce que nous sommes... Félix est le président de la République. Est-ce que vous les soutenez? Donc, comme je soutiens Félix, moi je mange le malemba, je ne peux pas manger le malemba. Si ma femme m'apporte le malemba, oh non, parce qu'il soutient Félix, c'est pourquoi on a donné le malemba. C'est comme ça, vous voulez dire. Moi, je ne mange pas les foufous, je ne mange pas beaucoup de choses. Même de la viande, pour moi, je mange les pondous, les petites histoires, pamba pamba, les bidolos, c'est ce que moi je mange. Et si je mange ça, vous dites parce qu'il soutient Félix, c'est pourquoi il choisit les bidolos, parce que c'est bien, et tout ça. C'est ce que vous voulez dire. Donc, comme je soutiens Félix, donc si je vois le mal, je dois me taire parce que je soutiens Félix. Mais c'est au profit de Félix. Félix a besoin d'argent pour le construction de sauts de moutons. Hein? Et il a besoin d'argent pour payer les fonctionnaires de l'État, pour payer la dette qu'elle a dit, la dette intérieure. Donc moi aussi, je fais partie de cette dette intérieure. Mais c'est la bonne façon de soutenir Félix. Quand on aime un ami, on le soutient correctement avec les moyens que moi je suis en train d'apporter. Je n'apporte pas des moyens de blabla Félix, il peut $110, non. Moi j'apporte les moyens que voici les gens qui volent de l'argent. Mettez-les à l'écart et je ne fais pas ça pour que moi je puisse les remplacer. Non, rien du tout. Moi je n'ai pas ce genre d'ambition. Mais j'apporte les éléments palpables pour que Félix puisse avoir de l'argent. Pour regarder, aujourd'hui ce n'est pas le jour de travail. Hier aussi. Mais j'ai sillonné toute la ville, une grande partie de la ville de Kinshasa. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. La pluie a ramassé, a fait sortir tous les beaux sotos dehors. Tous les beaux sotos de la ville. Aussi et au vie de tout le monde. Mais Félix a besoin de cet argent pour évacuer et interdire aux mamans qui vendent, qui apportent les beaux sotos. De la saleté à la ville. On doit les interdire. Si je dis ça aussi, c'est Félix. C'est ma conception de fait puisque j'ai été candidat président de la République. J'ai besoin des villes très propres à la République démocratique du Congo. On ne peut pas seulement envier les villes d'autres pays du monde et notre propre ville à cet état parce que les gens quittent leur maison avec des saletés pour aller jeter ça au centre-ville. Dans quel pays on a déjà vu ça? Mais les gens travaillent dans des activités administratives. Les gens travaillent dans les entreprises publiques de l'État, dans des ministères. Mais ils sont là pour dilapider les biens publics, l'argent de l'État. Mais il faut qu'il y ait des gens comme nous, coriaces, pour pouvoir les dénoncer. Que pareille chose ne peut pas, au lieu de faire un budget de 11 milliards, on peut faire un budget de 60 à 90 milliards parce qu'il y a les réalités de fait, on verse réellement l'argent dans les caisses de l'État. Si un gouverneur tente de voler, je suis là aussi pour dire arrêter le gouverneur de la Banque centrale et son adjoint et un tel, ils ont volé. Mais pour qu'on arrive là, on doit d'abord commencer à redresser les entreprises. Mais Monsieur Mokia, la régie des eaux nous a toujours vendu l'image d'un enfant malheureux. Oui? Du moment que la régie des eaux aussi nous donne de l'eau presque chaque jour. Je pense que chez vous, vous consommez de l'eau en crédit. De l'eau noire. Oh non, Monsieur Mokia. Moi, je n'ai pas une idée là-bas. Moi, j'ai tout payé. Moi, j'ai pas. Non, vous consommez en crédit, donc à la fin du mois, vous payez, mais quand même, on vous offre de l'eau. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. On a trouvé ça depuis les Belges. C'est comme ça. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne payent pas, la régie des eaux aussi, et Sibi aussi. Mais Monsieur Mokia, au lieu de se mettre à leur place, vous les massacrez encore du moment qu'ils nous ont toujours vendu l'image d'un enfant malheureux. Vous connaissez les maisons que nous avons dans la ville de Kinshasa? Chaque parcelle, hormis ceux qui sont presque en dehors de la ville de Kinshasa. Mais toutes ces personnes-là payent de l'eau. Il y a ceux qui ne payent pas. Oh. Les entreprises publiques aujourd'hui, l'État consomme aussi, ne payent pas. J'ai fait 4 mois, on est venu couper de l'eau chez moi.
Je laissé ça comme ça. J'étais fâché contre eux. Parce qu'ils me facturaient $380. J'ai qu'au moins 2 pompes seulement à la maison. Je n'ai pas beaucoup déjà chez moi. $380. Ce n'est que maintenant, à peine même qu'on vient d'arranger 100 000, 120 000 francs. Oui, là, je peux payer sans problème. Mais quand vous venez me facturer 600 000 francs pour ne pas me permettre de payer, je ne peux pas laisser. Je dis, je ne paye pas, on va maintenant au tribunal. Mais on a trouvé un arrangement. Bon, ils sont venus débloquer la situation 4 mois après. Vous imaginez? Bon, maintenant, cet argent est pris par des gens sans qualité. On vous donne la gestion d'une entreprise publique. Ce n'est pas qu'on vous a dit que cette entreprise c'est pour toi. Même nous, on avait les enfants et autres associés dans certaines entreprises qu'on disposait. Mais moi, je ne peux pas me permettre de prendre tout l'argent de la société pour aller faire l'ambiance avec eux. Non. J'avais toujours mes limites. Les associés sont des enfants, voilà, je vous achète ceci et ceci, les partages étaient toujours bien. Je suis un homme honnête. Mais maintenant, vous prenez à fortiori un bien de l'État. Un bien de l'État, mon frère. Les biens de l'État, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour eux, c'est pour les chefs d'État, pour les ministres et tout. C'est un bien public. Mais quand vous prenez cet argent, vous dilapidez ça, vous mettez en poche pour aller des voyages, aller construire des flats. Ils sont spécialistes à construire des maisons et des flats. Maintenant, l'État congolais, à l'exercice, combien l'État va déclarer maintenant? 2 ou 3 milliards de dollars de budget. Ça, c'est se moquer de nous. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des gens coriaces comme les mots qu'il y a. Moi, je viens... Quand j'ai critiqué Kabila, les gens étaient très contents. Si je critique Félix, les gens se trouvent. Mais si je critique les ADG de la façon dont ils sont tentés de voler, et là, c'est mauvais. Si je critique le gouverneur de la ville de Kinshasa, il n'est pas capable d'évacuer les immondices et tout ça. Ça, c'est mauvais. Vous estimez qu'il y a de l'argent dans les entreprises publiques? On peut critiquer seulement les politiciens. Mais ceux qui volent de l'argent, on ne peut pas les critiquer. Qui sont-ils? Le président Moukia, on m'a fait poser plusieurs questions et puis je laisse la responsabilité aux gens. Vous pouvez poser toutes les questions possibles à la fin, on va vous répondre. Est-ce qu'avec l'eau que nous avons en République démocratique du Congo aujourd'hui, en 21e siècle, il y a certains contrées où l'eau ne se trouve pas, il n'y a même pas de pompe. Votre analyse par rapport, est-ce que c'est possible? Un jour, ils ont coupé de l'eau chez moi, dans mon bureau là. Je les ai laissés couper. Je suis venu, ils ont amené un policier. Ils croyaient que moi je vais les créer de quoi. Non, vous pouvez couper. Mais quand ils ont enlevé les tuyaux, oh là 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 là. C'est que les Ouest Africains disent tuyaux gâtés. Même ils disent, mais président, vous prenez des... Nous on ne boit pas ça. On peut laver les habits, on peut se laver avec. Mais de tels tuyaux comme ça. Et l'eau sort, si je vous amène chez moi dans mon bureau, on va ouvrir le robinet, tu vas voir d'abord l'eau noire qui doit sortir. C'est un danger pour la population. Je vais t'amener chez moi, à la fin de l'émission, je vais ouvrir le robinet, tu vas voir l'eau qui va sortir. Bon, ces gens, ils veulent tuer les Congolais comme ça, pourquoi? S'il y a des doutes, même les gens de la région qui m'écoutent, ils n'ont qu'à venir. À la fin de l'émission, on peut aller jusque chez moi, on ouvre un peu l'eau. Vous allez voir l'eau que vous nous donnez. C'est ça l'eau. Où est le chlore? Ils ne mettent pas, ils trompent, ils mettent aujourd'hui, pas 3 jours. Mais cet argent, les 3 millions de dollars, 900 qu'on a payé par le président de la République, c'est pour mettre dans leur poche. Ce sont des escrocs de haut niveau. Ils savent comment manipuler les chiffres par comptabilité. Monsieur Moukia, aujourd'hui, il y a des sociétés qui posent problème aux Congolais. Il y a la SNEL, il y a la Régie des eaux. Entre la SNEL et la Régie des eaux, quelle est la société qui travaille quand même mieux? Blanc, bonnet, blanc. La SNEL, encore, c'est... La Régie des eaux, quand même, livre de l'eau sale. Mais la SNEL, ça, c'est de la foutaise. De la foutaise. J'ai demandé à la SNEL, donnez-moi l'IPR. Impôt sur les revenus, si vous avez déjà versé ça à la Banque centrale. Impôt sur les chiffres d'affaires. Et tout ce que j'ai demandé à la Régie des eaux. Avis de mise à recouvrement de l'année passée et d'autres années. Et mise en recouvrement, je vais voir, je suis en train de demander, avant que leurs syndicalistes viennent tromper,
qui prépare déjà ces documents ici, moi je vais voir. Ça fait des années qu'ils ne payent pas. Cet argent entre dans des poches, surtout des dignitaires qui passaient. Même si le chef de l'État a dit qu'on ne va pas fouiner, mais nous on doit fouiner parce que il y a péril en demain. On doit regarder et puis la gestion de cette... On ne va pas s'arrêter là. Dans toutes les sociétés, nous allons voir telle société, la RVA, on doit vérifier la gestion. Régie des voies maritimes, nous allons vérifier la situation. Et partout comme ça, je ne vous dis pas toutes ces sociétés pour qu'ils ne prennent pas les dispositions. On va se reprendre tous ceci. Mais il faut voir d'abord la punition qui sortirait de la régie des eaux, les conseils d'administration et tout ça, la gestion. On va punir ces gens. Monsieur Avec Mouka, moi, il n'y a pas de blague. On va punir ces gens. S'ils vont aller prendre les devants aller au conseil, au service de sécurité, c'est mieux. Ils vont à l'ANR, ils vont à d'autres services. Ok, qu'ils puissent aller là-bas. Mais les documents nécessaires que moi j'ai demandé, s'il n'y en a pas, les mêmes services, ils vont aller mentir, ils vont commencer à les arrêter. Monsieur Mouka, est-ce que on va vendre leur maison pour pouvoir récompenser, pour remettre cet argent à la Banque centrale. Monsieur Mouka, est-ce que ce n'est pas un travail en vain que vous êtes en train de faire? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons avec notre justice, aujourd'hui vous révélez des choses comme ça, mais ces gens-là, ils ne seront jamais poursuivis. Mais vous avez dit que moi je suis avec Félix, non? Et même ils disent. Ils ont dit que je suis avec Félix. Félix ne badine pas. Il est souriant, il vous regarde. Mais à un moment, il va commencer à frapper. Pour frapper, il faut lui apporter les éléments tels que moi je souhaitais d'apporter. Moi, je suis un ancien opposant avec Félix. Comment je peux lui dire des choses et il va refuser? Il ne fait pas refuser. S'il trouve que ce sont des choses réelles, il va frapper. Avant de Parce passer... que vous, souvent ici, oh non, Félix n'a pas le pouvoir. Maintenant, vous allez voir son pouvoir. Voilà. Ouais, moi, j'ai commencé un dossier, un petit dossier comme ça, où on va frapper tous ces gens-là, même les gens, la délégation syndicale qui est à tête dans la mafia. Mais ils ont des combines, ces gens-là se connaissent avec... On va dissoudre ils sont ça. Amis des juges, des procureurs et autres. Donc, il y aura, pour les juges auront leur compte et les magistrats. Parce que nous sommes à tête. Moi, j'ai passé tous les moments, les mauvais moments. Ce n'est pas en vain. C'était pour étudier des milliers. Je fais l'étude des milliers, j'ai compris ce qui se passe au niveau des magistrats, au niveau des juges, au niveau des services de sécurité. Maintenant, j'ai ça en tête. Je peux vous dire, tel, voici ce que vous faites, voici les preuves. Tel magistrat, tu avais reçu l'argent de tel, voici ceci, tout ça. On va commencer à les arrêter. Mais pour qu'on arrive là, d'abord, terminons d'abord les premiers dossiers. Voilà, merci. Et tous, ils vont avoir peur. Hein. Même un magistrat qui reçoit l'argent, on vous prend, on vous amène au conseil de sécurité. Voilà, merci. Comme ça, vous allez vous justifier, vous ne serez plus magistrat. Président Gabriel Maintenant, Mouka. les choses ne seraient plus. Je vous ai dit au début, qui Salomé Banda, Moussale et Bandi Sukoy. Vous attendez le 24 janvier pour que vous puissiez consommer une année et puis rien du tout. changer votre manière de travailler. Vous savez, quand on vous nomme dans une entreprise, ce n'est pas le même jour que tu vas changer. Il faut étudier les milliers. Il faut faire une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité, c'est pour une étude des milliers, comprendre le fonctionnement. Mais pour faire ça, il faut avoir des lieutenants. Il faut avoir beaucoup de gens, comme nous ici. Moi, je sais que dans tel domaine, ceci, les gens font ceci, et je vous apporte de la matière première. Voilà, merci. De la matière pour commencer à frapper. Maintenant, là, on va dire, oh non, Félix, non. Félix, il est fait à fonction des éléments qu'il dispose. Merci. Réels. Voilà, sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Mouka Mandembo, président du MDECO. Il était condamné à la présidence de la République à l'élection de 2018. Il est en train de révéler certaines vérités, car cette émission est intitulée 4 vérités. Donc, vous pouvez réagir à travers l'SMS. Donc, il va répondre à toutes vos questions que vous allez poser. Si la régie des estime qu'elle a aussi une autre version des vérités, le président Mouka a dit, allez payer ou amener les preuves de paiement, comme ça il va vous lâcher. Il veut soutenir Félix pour que l'argent entre dans la caisse de l'État et que le peuple congolais se retrouve. Mais bien, avant de parler d'un autre dossier là, concernant la justice, concernant vos maisons, vos conflits parcellaires, mais bientôt là, non, on va nommer... que la SNEL se prépare. Que la SNEL aussi se prépare. Parce que la régie des eaux, ça va barder. Donc maintenant la SNEL, pendant que ça barde, c'est le voisin. C'est la voisine plutôt, et toi aussi, tu dois commencer. Maintenant, vous vous mettez derrière les dos de toutes ces entreprises, juste pour soutenir Félix. C'est votre démarche que vous avez. Je vous préviens, celui qui va oser prendre l'argent pour aller donner mon cas, d'abord je vais lui reçoit des coups,
et je vais lui ligoter et puis je vais lui ramener au conseil de sécurité. La violence ne paye Voilà. pas. N'appelez pas, n'appelez pas. Un volet pour dire aux gens, moi je ne viens pas à la télévision, je ne suis pas un petit garçon où vous ne me proposez rien et ça n'a rien à... Parce que qu'est-ce que moi j'ai à gagner ici? Peut-être on vous a toujours proposé les petits montants. Non, non. Il y a des montants et montants. Et moi j'ai manqué ces montants. Voilà. Donc comme vous me voyez sur la télévision, vous croyez que moi je suis un petit pauvre, hein? Moi je ne suis pas un pauvre. Le message est là. Donc... tout ça, si vous avez des montants à me proposer, on va payer tout ça à la Banque centrale. Pour que le peuple en bénéficie. Ça, c'est la corruption qu'on a voulu amener à Mokia. Il dit qu'en dehors de 61 millions de dollars payés, voici la corruption qu'on veut donner à Mokia. Mais vous le versez à la Banque centrale. En dehors du pouvoir, vous avez toujours ces langages. Voilà. Dans le pouvoir, peut-être les choses changent. Espérons que ce n'est pas votre cas. Mais je voulais parler de votre dossier là de maison. Mais je pose une question un peu directe. Bientôt, là, on va nommer le mandataire public. Vous étiez président, candidat président de la République. Est-ce que vous avez des critériums, parce que vous avez estimé que l'ancien pouvoir a failli dans plusieurs secteurs? Est-ce que vous avez des critères que si le président est en train de vous suivre, qui nommer? Non. Les gens qui ont terminé l'université ont l'expérience. Je ne peux pas dire qu'il y a toi ou bien un tel, non. Il n'y a pas de critères. Il y a des gens qui sont habilités à demander les critères, à faire des critères d'un tel et un tel pour le nommer. Ne nous appelez pas, envoyez plutôt les SMS, on va... Prendre le Tata Moissi qui ne connaît rien, vous le flaquez dans une entreprise. C'est pour aller tout piller avec ces petits copains. Non. Les critères... Alors s'il est compétent... Vous êtes président Mokia, vous nommez votre fils, votre petit-fils, et ainsi de suite, ça s'est fait. Hein? Mais si je nomme, je constate que mon fils n'est pas compétent, je le fous dehors. Je dis non, ce n'est pas par méchanceté, mais mon fils, tu vas tuer cette entreprise. Si c'est moi. Je vous dis un exemple. Mon fils, un jour, avait tenu un policier ici. J'ai demandé au colonel, au responsable de la police à arrêter, on l'a arrêté jusqu'à le soir. C'est les responsables qui étaient venus dans ma maison me dire, bon, on a compris ce que vous êtes, acceptez que nous puissions libérer son fils, nous avons donné des conseils. Quelqu'un qui fait ça, vous croyez que c'est quelqu'un qui est facile dans la vie? Ça, c'est un bon exemple. Évoluons avec... il avait tenu, parce que l'autre jour, j'ai vu un garçon en train de malmener un policier vers bon marché. J'ai regardé comme ça, il veut taper les policiers. J'ai dit aux policiers, arrêtez-les. Il ne peut pas taper les policiers. Mais il y a aussi des policiers qui se livrent en spectacle. Donc l'homme aussi a aussi ses droits lorsque vous êtes en violation de loi de l'homme. Il faut éviter ce genre de spectacle de part et d'autre. On doit respecter. On ne peut pas tenir les policiers ni les militaires. Parce qu'on dit quoi? Policier ou soldat à Bomagamoto Nassoni. Lui, il a une arme. Et vous commencez à les tenir. Dit bon, vous êtes civil, peut te flaquer. Je me rappelle, j'étais avec vous. Voilà, évoluons. Les dossiers parcelles, Gabriel Mokia. Où en êtes-vous jusqu'à aujourd'hui? Les bourreaux continuent toujours à vous bouffer les pions. Les bourreaux là, ils se greffent avec le nom de Némi Moulaja, qui est l'ancien directeur du cabinet du président. Devant les juges et magistrats, c'est ce nom-là qui est en vedette. J'ai dit à Némi, je lui ai apporté les documents, laissez tomber. C'est ton chef, Joseph Kabila, qui m'avait restitué ces maisons lors d'une négociation de Mongalem. C'était un deal. Amenez-nous les politiciens pour la réussite du débat et nous allons vous restituer tout ce que vous voulez. On nous a restitué et l'argent et on a touché. Pas comme cadeau, mais vous remettre dans vos droits. Dans nos droits. Voilà. Mais c'était un deal. Nous avons rempli notre devoir. Kabila aussi a rempli son devoir. Il a demandé à Kozo et à Sami Badi Banga qui était son le premier ministre. Sami Badi Banga a écrit des lettres pour l'argent et pour les maisons. On a commencé à récupérer les maisons sur base d'un arrêt de la Cour suprême. Mais il y a des bandits qui sont là au nom de Némi, pas une femme italienne. Ça c'est fort, par exemple, les bandits. C'est des bandits. Ce que cette femme italienne fait avec sa société Sogemi, qui n'existe que de nous, une société de la mafia. Ce qu'elle fait au Congo, un Congolais ne peut pas le faire en Italie. On va t'abattre, là c'est le monde de la mafia. On va t'arrêter, tu vas aller même en prison à vie. Mais au Congo, c'est poubelle. On fait un étranger qui, au Moyen-Orient, tu ne peux pas gagner un procès dans des maisons. Si j'étais un Palestinien, un Israélien, ou bien ceci, comment tu peux, un étranger, tu peux venir m'arracher ma maison? C'est comme mon cas. Voilà les problèmes.
Mais un étranger peut aussi venir dans un pays. Il peut venir, mais aussi, une maison s'il a ses documents. Pas dans des conditions telles que nous les constatons ici. Nous les constatons ici dans notre pays. Aidez-nous à la lumière des documents. C'est ce qui est important. Nous avons ici, comme là où habite Ngoïka Sanji et le gouverneur de la Banque centrale, c'était la maison qui appartenait à Motuta. Okay. Et à Motuta, on a obtenu le certificat en juin 1996. Vous voyez, les certificats ici, signés même. Ange Lobota, vous pouvez nous aider s'il vous plaît. Les certificats signés même par les procureurs de l'époque. Okay. On ne peut pas obtenir un titre de propriété si le procureur de la République n'a pas paraphé sur les certificats. Okay. Après la vente publique, on nous a établi le titre conforme. Mais maintenant, après la vente publique, voilà l'original du certificat. Ok. On est en train de voir, voilà. Les certificats datent de 1996 et ici on écrit République. Voilà. On écrit République d'Isaïe. Vous voyez? C'est bon. Ce n'est même pas RDC. République d'Isaïe. C'est-à-dire que nous sommes dans nos droits. On a acheté ça en 1996. Okay. République d'Isaïe. Mais pendant que nous étions au tribunal, une banque est allée acquiser pour pouvoir annuler la vente. On a acheté ces maisons auprès du tribunal, auprès des juges et des magistrats. Ce que reconnaissent le procureur général de la Gombe. Un homme intelligent. Même si il m'avait arrêté ou tout ça. Mais à l'attendre de parler, à les attendre de parler, il me donne raison. Il me dit non, c'est le tribunal qui avait vendu les maisons. Le même tribunal par la main gauche ne peut plus venir créer des problèmes. Une vente parfaite. Parce qu'on dit en français, il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Quand nous avons des différends, où est-ce que nous allons? Devant les cours et tribunaux. Donc si j'achète une voiture, une maison auprès du tribunal, des cours et tribunaux, ça veut dire que la vente est parfaite. Maintenant, si le tribunal commence à faire des zigzags, après avoir vendu, il peut prendre maintenant ces maisons pour aller les vendre à quelqu'un d'autre. C'est l'estionnant. Le tribunal devient escroc. Mais quand un tribunal, l'État congolais devient escroc, est-ce que comment nous, les habitants de cette terre de la RDC, peuvent considérer nos cours et tribunaux? C'est mon cas. Voilà maintenant, c'est cet arrêt qui a failli nous arracher. Montrez-nous l'arrêt et les téléspectateurs va aussi regarder. Voilà l'arrêt. Parce que nous sommes dans un état de droit. L'arrêt espérons. RCA 19675 de 2002. Voilà. 19675 de 2002. Cet arrêt, le dispositif de cet arrêt dit ceci. Vous pouvez réagir à travers le SMS. Donc, à un moment, on va vous la répondre. Cour d'appel de Kinshasa-Gombe déclare nul et de nul effet la vente publique de 1996. Ordonne au conservateur des titres immobiliers de la circonscription urbaine de la Lukunga, aujourd'hui c'est de la Gombe, d'annuler le certificat numéro 552, folio 24, folio 25 et folio 28. N'est-ce pas? Ordonne le déguerpissement des estimés. Mais quand on a ordonné le déguerpissement, moi j'ai dit à ma famille, comme on vient de nous condamner, quittons. Nous avons libéré ces maisons. Moi, je suis pas comme un bon citoyen qui respecte la loi. Je n'aime pas que la justice vienne me déguerpir. C'est une honte. Vous pouvez perdre des histoires à la maison. Vous respectez la justice, mais les autres ne respectent pas. Voilà, l'Engweka Sanji. Tout ce que... Et condamne les notaires de la ville, c'est ça qui avait vendu au montant de 300 000 francs congolais. Que cette somme sera majorée des intérêts judiciaires de 6% là, si on n'a pas payé. Ok. Nous sommes partis, une fois pour toutes, on a abandonné ces maisons. Au même moment, nous avons acté appel. En acté appel, vous avez quitté la maison, mais vous étiez toujours devant la justice. Ah, j'ai oublié un document. Voilà. Bon, non, je n'ai pas oublié ça. C'est bon. Nous avons acté cassation. Je sais que les magistrats, les juges et tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ils savent qu'est-ce qu'on appelle acté cassation. C'est-à-dire que nous sommes allés combattre l'arrêt qui nous a arraché les maisons. En 2000,
3. Nous avons acté cassation. Voici l'arrêt. Cet arrêt, maintenant, nous sommes partis sur RC 2742. Au niveau de la Cour suprême de justice. Nous avons accusé et les juges et tout ça pour qu'on puisse casser l'arrêt ici. Voici ce que dit le juge. Le 23 mai, de l'année de 2018, la Cour saisie par notre demande dit ceci. Les griefs constituent les difficultés de procédure parce que la Cour suprême ne peut pas être saisie comme grande instance. La Cour suprême est saisie pour, s'il y a violation d'un article de la loi, vous saisissez la Cour. Et la Cour tranche. La Cour tranche sur cet article. Or, dans notre cas, la Cour a tranché sur l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Les actes de le roi Léopold II avait reçu de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, la France et d'autres, pour juger les Congolais en matière de la vente publique. N'est-ce pas? Et cette ordonnance du 12 novembre est sans appel. Alors, la Cour dit ceci. Le second juge, donc le juge du tribunal de la Cour d'appel, a opté pour la procédure classique. C'est-à-dire qu'il y a deux procédures, ordinaires et procédure spéciale. N'est-ce pas? Cette matière relève de la procédure spéciale de l'ordonnance du 12 novembre 1880. Mais le second juge de la Cour d'appel a opté pour la procédure ordinaire qui concerne les ventes de véhicules, de pirogues, donc il a violé la loi. Il a violé la loi. Au lieu de se référer à la procédure spéciale. Alors, ce faisant, il a violé alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, qui est une loi spécifique. Non, qui est une loi particulière, dérogeant à la loi générale. Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Ce premier moyen conduisant à la cassation totale sans renvoi. On a cassé cet arrêt qui nous a arraché des maisons. Cassation totale sans renvoi. Sans renvoi. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juridiction à créer à cause des problèmes. Aucune autre voie de recours. Voilà. Puisqu'on dit, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Les recours constitutionnels, recours, c'est bon. Il y a des bouillabaisse aujourd'hui. Hein. Alors, ce premier moyen, et puis il dit, l'examen des autres moyens devient superfétatoire. Ça, ils avaient soulevé moyens, article RC 62470. Je soulève des moyens comme ça. Mais la Cour dit, l'examen de ces moyens devient superfétatoire. Ainsi jugé et prononcé le 23 mai 2018. C'est fini, nous avons dansé, nous avons fait tout ça. On rentre maintenant pour aller récupérer les maisons. On trouve qu'il y a des inconnus, les Ngweka Sagé, les Sojemi, les Némi et consorts. Ils ont acheté les mêmes maisons. Je ne sais pas chez qui. Mais nous, on avait nos certificats qui sont réhabilités par l'arrêt de la Cour suprême. Bon, je crois que le droit est utilisé au Congo à l'envers. Comme si cela ne suffisait pas, la Sojemip a envoyé un avocat Katangé, si c'est Guillaume Mouyembe, c'est lui-là qui avait mal conseillé ces gens d'acheter des maisons. Il veut me tuer. Pour lui ou moi qui doit disparaître. C'est ce qu'ils disent dans les laboratoires, on va m'éliminer. Ça, ce n'est pas les accusations gratuites. Oui, ça va. Mais c'est ça, j'apprends, on me dit tous les jours. Maintenant, il m'accuse partout. Voire même, il est allé saisir sur RI 0074, les PG de la Gombe. Que Mokia, les maisons là, ce ne sont pas ces maisons, il fait le faux usage de faux. Alors que moi, j'ai les certificats, les originaux qu'on m'a remis par mes frères, et le notaire a légalisé, il y a des sessions qu'on m'a fait. Quand quelqu'un a une session légalisée, est-ce que ce ne sont pas ces maisons, même si nous on ne connaît pas les droits, mais j'ai des sessions légalisées, demandant au conservateur d'établir le titre à mon nom. Est-ce que ça c'est pas ça? Quand le procureur a vu les sessions, le procureur général a conclu ceci.
de ce qui se précède, je propose le classement sans suite du présent dossier pour fait non établi. Donc, ça c'est le procureur. Le procureur général a classé ce dossier sans suite pour faire non établi parce qu'il a compris que j'ai les certificats de mes frères qu'on m'a donné, j'ai les actes notariés, j'ai les sessions. Lorsque vous parlez des frères, les frères... Non, il y avait mes frères qui sont décédés, okay, j'avais acheté ces maisons à leur nom, bon. Mais leurs enfants m'ont fait des sessions derrière, notariées, d'eux-mêmes. Mais maintenant, le procureur général saisit, il dit, je classe ces dossiers sans suite pour fait non établi. Mais à quoi moi je ne suis pas propriétaire de ces maisons? Alors, président Gabriel. Donc, je termine. C'est bon. Et donc, nous sommes, je suis le seul propriétaire de ces maisons. Maintenant, comme il cite le nom de Némi, je suis allé voir Némi, j'ai dit, mon jeune frère, c'est Joseph Kabila qui va vers. Ne faites pas la honte à Joseph Kabila. C'est lui qui avait restitué ces maisons. Mais pourquoi vous êtes allé acheter mes maisons, même si vous avez des milliards, mais acheter des terrains ailleurs, vous devez construire, vous ne pouvez pas. Une femme enceinte. Et quelle était la réponse de Attendez, quelle était la réponse de une femme enceinte, la femme d'autrui, mariée légalement, avec les documents. Un petit problème avec son mari, puisque toi tu es Sogemi, puis tu es Ngweka, ça as beaucoup d'argent, tu veux te remarier avec cette femme. La femme d'autrui. Le problème est réglé avec son mari, la femme va rentrer et dit non, même comme la femme est enceinte, l'enfant qui est là, c'est mon enfant. Toi, Ngweka Sanji, tu dis, c'est ton enfant aussi. Tout ça, tu veux prendre des fois parce qu'il y a beaucoup d'argent. Voilà, tous ces gens-là, ce sont des gens de la loi, moi, écoutez, voilà. Mon cher journaliste, excusez-moi. La loi ne peut pas être trafiquée par les gens qui ont beaucoup d'argent dans notre pays. Tel que soit d'expliquer ici, quelqu'un qui a fait les droits, il peut verser de l'argent. Parce qu'il trouve qu'au Congo, la justice, c'est de l'argent. Les droits mais reconnus par la justice, les mêmes droits sont bafoués par les juges parce que moyennant parce qu'on les apporte de l'argent. Voilà, chutons avec ce sujet. Vous avez vu Némi Milania, tous ces gens qui ont acheté vos parcelles, ce sont des gens du FCC. Il est coordonnateur du FCC. Alors, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Lui qui maîtrise aussi la loi parce qu'il est maître. Mais il m'a dit seulement non, attendez, je vais vérifier si c'est juste tout ça. Ils sont allés maintenant, ils ont envoyé ces gens, allez-y faire l'interprétation. L'interprétation a tourné très mal. Puisque nous avions un jugement de tribunal de grande instance de leurs compétences, les juges les ont dribblés. Ils sont allés faire mourir l'interprétation en faisant surgir les jugements de grande instance et de leurs compétences. Ils disent qu'il n'y a pas matière à exécuter. Oui, parce que les compétences, on ne peut pas exécuter, c'est ça que nous... Mais nous rentrons maintenant au Prestine État, là où nous on avait acheté les maisons chez l'État. Or, là, la loi impose au juge président de seulement signer une ordonnance pour changer les occupants. Voilà. Mais Némi lui-même, il connaît tout ça. Mais comme il trouve ces grandes maisons, mais ils ont beaucoup de concessions, ils ont beaucoup de maisons. Pourquoi seulement aller prendre la maison d'un pauvre comme moi et vous dites que c'est une belle maison, je dois m'en... Voilà, mais vous êtes avec Kabila lui-même qui m'a restitué ces maisons. Est-ce que ce n'est pas aussi votre manière de parler? Vous êtes trop tranchant, peut-être on vous dit, alors il faut le faire souffrir parce qu'il sache que le pouvoir est de l'autre côté. Non, voilà. Laissez tomber mon frère. Quand quelqu'un veut te causer du tort, je suis dans les scies. S'il veut profiter de ce que vous avez dit, on sait que ce sont des naïfs. Parce que je dis que ta femme est enceinte. Comment moi je peux venir... Vous avez déjà compris ça? Non, comment moi je peux venir la prendre? Évoluer avec l'actualité. Non. Merci. C'est ça les droits. J'ai donné les droits maintenant. Vous avez femme expliqué. enceinte, une femme d'autrui. Puisque moi j'ai de l'argent, je peux venir prendre ça. Voilà. M'accaparer. Président Gabriel Mokia. On est en train d'humilier le nom de Némi. Voilà. J'ai dit à Némi, il faut frapper le conservateur de la Gombe, frapper l'avocat, et puis chasser le type là, la dame là, qui est en train de te salir, Tina. Mais voilà. Je ne comprends pas les autorités de mon pays. Il n'est pas autorité, il doit les frapper comment? Donc il était... Mais non, ça a commencé depuis le temps, mais il est le chef aussi, il dit qu'il laissait tomber cette affaire. Parce que voilà, merci. Merci. Président Gabriel Mokia, évolue avec l'actualité, car l'actualité oblige aussi que nous puissions en parler. Posez déjà toutes vos questions. Dans quelques minutes, là, le président Mokia va vous répondre toutes les questions d'actualité. Président Mokia, une question directe, réponse directe. Vous croyez que Félix
a le plein pouvoir. Ouais. Il est chef de l'État, c'est lui qui signe les ordonnances. Montrez-moi qui vous signez les ordonnances à la place de Félix. C'est à moi de vous poser des questions. Ah bon, d'accord. Est-ce que Kabila signe des ordonnances? Il propose. Il propose. Quand Félix signe, Si le Félix ne FCC veut peut pas, aussi il veut- dire n'exécutez pas. Nous avons une Mais preuve. c'est Je ça ne qu'on confirme dit. pas que c'est le FCC. Tembe na Mais tembe, il y a les Kosuka ordonnances Kaka. qui chôment. Oh, ça Voilà. sera réglé. Évoluons. Vous avez dit que Vous Félix, savez qu'il y a ces pays est là pour régler de tels problèmes. On peut arrêter tous ces gens. c'est les intimidations. C'est les problèmes congolais. Traitons ça ici. Les problèmes de la régie des eaux, quand on vient me répondre, ce ne sont pas des intimidations. Parce que vous êtes avec eux. Non, je ne sais pas avec moi. Je vais poser des questions. Voilà. Quand vous venez chez moi pour l'intimider, moi aussi je peux t'intimider. Je peux t'intimider encore plus fort. Moi je ne blague pas. Hein. Alors, Moi je dis aux gens, je suis Mbouza, je ne blague pas. Ceux qui blaguent ici avec la nation, les jours que j'aurai une parcelle d'autorité, tout ce que vous trouvez comme des blagues ici, il n'y en aura pas. voilà pourquoi peut-être Parce que on ne il vous faut met pas parce être- que vous n'êtes pas il faut- trop négociant. Donc on Je vous... vais négocier quoi? Moi je vais prendre votre femme enceinte et vous allez négocier avec moi quoi? Je Voilà, suis un la criminel. diplomatie alors. Il Voilà, n'y a pas de merci. diplomatie dans le Président gestion. Gabriel Mokia, vous avez dit que Félix a le plein pouvoir. Mais il y a un autre président qui s'est autoproclamé, vous le connaissez bien, Némanda Ntsemi, qui estime que le pays est par terre. Alors, il a donné au président de la République 48 heures de venir lui remettre les symboles d'État. Il estime qu'il est le président de la République. Vous soutenez Félix. Votre analyse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? C'est un acteur politique. Oui, mon vieux là, il vient de sortir de la prison. C'est Félix qui l'a fait sortir de la prison. Ça, soit de plaisanterie. Ça, je n'entre pas. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Quand j'étais en prison en 2005, en 2010, tout ça, il me défendait dans ses revues juridiques. Donc, il me défendait. Je n'aime pas critiquer les Monasem, c'est notre vie. Non, non. S'il y a des égarements comme ça, je crois qu'il va se corriger. Ici, ce n'est pas vos problèmes Non, personnels. j'ai dit Ici, c'est c'est la pas- nation. il Nous va- avons notre président. Il va se corriger, il n'y a rien. Non, non. C'est Félix qui l'a fait sortir. Parce que quand il avait fui, il est rentré, il est sorti de lui-même. L'idée, si Kabila était là, il pouvait l'arrêter. Mais comme Kabila n'a pas le pouvoir, c'est Félix qui a le pouvoir. Félix a fermé les yeux, lui laisser les partir. Et c'est fini. Alors, quand il Et puis estime... un homme qui t'a laissé comme ça et tu veux lui demander des symboles. Non, le vieux n'est pas tellement mauvais. Et il va revenir à la raison, il va reconnaître que Félix est président. C'est le même combat de Mwanasem, c'est le même combat de Mokia, et même de Mozitu, et même de Félix et de tout le monde. C'est le même combat pour sauvegarder l'intérêt des acquis obtenus pendant la table ronde de Bruxelles. Ce sont les acquis que nous devons sauvegarder. Ce n'est pas en faisant la politique de haute toi que je m'y mette que nous allons régler des problèmes de notre nation. Non. Mais lorsqu'on Notre prodigue combat- le président les conseils, il n'arrive pas à les faire selon l'opposition. Aujourd'hui, les gens estiment qu'il faut récupérer les gens parce que Quel à Beni, il y a conseil? des gens qui meurent chaque Dis-moi, jour. Quel conseil on a prodigué au président, il n'arrive pas à le faire. Le président a envoyé 22 000 militaires qui sont là. Ils sont en train de progresser pour mettre fin aux exactions de l'Est. Ça, ce n'est pas le conseil que nous on a donné et qu'il a commencé à le faire. Quel autre conseil, dis-moi? Il y a, parce que vous demandez, le conseil Franck Dion a aussi donné les conseils au président de la République qu'il risque de tomber dans les plans de l'AFDEL, donc le sort de Laurent Désiré Kabila. Alors vous les soutenez. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un danger? Même les gens qui ne parlaient pas commencent à parler. Donc vous croyez, vous estimez que la mort de Félix peut régler le problème du Congo? Pourquoi toujours ce genre de malédiction à une personne? Vous croyez que Félix était un enfant? Il est entouré par les meilleurs aussi. Les résultats, Mais il va- les gens ont besoin des Mais il résultats. y aura les résultats. Vous êtes trop plaintif, vous êtes trop plaintif, vous êtes Mais trop dans les promesses. Vous avez un budget de 4 milliards. Mais Félix a ramené ça à 11. Ne fût-ce que ça ne vous... Les autres ont noté. Dans le biais par la foi, parce qu'on a regardé la foi, un peu, comment? On a regardé les méthodes Qui pour ont atteindre regardé? ce budget-là. Ce sont les parlementaires. C'est pratiquement... Ce sont les parlementaires qui ont regardé et qui ont accepté. Maintenant, vous voulez... Ouais, donc, les 500 députés et ça et quelques sénateurs, c'est rien devant vous. Mais ils sont là pour ça. Parce que là, il y a le mot d'ordre qui de Kingaka, mot le mot d'ordre? d'ordre des cash, donc vous pouvez Mais on va accepter voir parce maintenant que l'autorité a dit. Merci, on va voir l'exécution de ces budgets. Vous avez tous des doutes,
J'ai fait que rapporter les questions des opposants aussi. Vous êtes au pouvoir, on pose des questions, président Mouka. Mais les questions que vous posez, pendant que l'exécution, ça s'est fait, vous êtes toujours vous répétez. Même si c'est la répétition est la mère des sciences, mais c'est pas comme ça, il ne faut pas exagérer dans la répétition. Félix, tout ce qu'il a promis, il est en train d'exécuter petit à petit. Parce qu'il a trouvé un pays complètement délabré. Mais laissez-lui quand même me faire. Hein? Vous me donnez une voiture pour aller en ville. J'ai seulement démarré, vous commencez à créer des problèmes. Non, ma voiture, vous savez que c'est tout ça. Mais pourquoi vous m'avez donné cette voiture? Et vous savez que je peux conduire la voiture aller-retour. C'est ça, les agitations. Vous vous agitez comment? Lui, il a présenté son programme à la nation. Moi aussi, j'avais présenté les miens. Son programme a été retenu. Mais regardez l'exécution. Laissez-lui exécuter. Une année de pleurs, une année de promesses. De aujourd'hui, les gens ont fêté avec le taux de dollars 170. Il a trouvé sur 160. Non. Aujourd'hui, même le polo de Madessou. Il a trouvé les dollars à 180. Non, oui. Président Moka. Non, quand moi j'envoie l'argent chez moi, va m'acheter les unités. 1000 unités. C'est combien? C'est 18 000 francs. C'est 18 depuis longtemps. C'est 18 000 francs. Il a trouvé les taux de dollars à 18. Donc il n'y a rien de nouveau. Non, mon cher, vous êtes bloqué avec les gens qui s'agitent. Félix, par ma bouche, il vient de vous bloquer. Il a trouvé les taux de dollars à 18. Maintenant, vous parlez quoi? Laissez progressivement qu'il y ait des importations, des exportations, et ça va commencer à baisser les taux de dollars. Les dollars ne baissent pas comme ça. S'il y a rareté des dollars dans le marché, il y a toujours montée en flèche des dollars. Mais comme on a promis qu'on va payer la dette intérieure, et les gens vont exporter, vont ramener autant de dollars à la Banque centrale, il y aura maintenant baisse des taux. Les taux de dollars ne se baissent pas comme ça. Demandez à celui qui a fait l'économie. Mais quand même, une année d'échec, vous avouez qu'il n'y a pas eu de résultats quand même. Il a commencé le travail à quel mois? Le gouvernement a été mis en place à quel mois? Je crois que vers le mois de juin ou juillet. Ça, c'est votre excuse? Non, ce n'est pas mon excuse. Il a commencé le travail à quel mois? Parce que le PPRD le menait toujours une vie difficile. Il a commencé le travail à peu près 5 mois seulement qu'il est au travail. En 5 mois, tu peux résoudre tous les problèmes. L'inégalité sociale, lorsqu'on donne les gens qui protègent les chefs de l'État 4 sacs du riz et un carton de Makayabou, on donne aux autres des sakombi. Vous voyez ce que ça fait? Vous êtes encore dans la nourriture de Makayabou. C'est le social des Congolais. Ce n'est pas une... Moi, on me pose des questions, je voulais pas. Vous n'avez pas de l'argent dans vos poches pour acheter. Non, l'État doit avoir une bonne politique pour payer aux gens. J'ai mangé au moins 2 poulets. Est-ce que quelqu'un m'a fait acheter ça? Parce que vous avez des moyens, mais non, lorsque l'État... Et vous n'avez pas de moyens, vous ne travaillez pas. Non, les soldats... J'ai dit c'est en travaillant que je bénirai vos... Les policiers et les FARDC protègent la population et le territoire, mais vous les payez mal. Ils ont obtenu les bénéfices de Félix de 5 mois. 5 mois seulement qu'il a travaillé. Ça, c'est les PPRD majorité, ceux-ci qui faisaient ces aventures. À 5 mois, quand même, il vous a donné même un demi pour les manger. Regardez maintenant les jours à venir, comment les promesses vont aboutir à des bons résultats. Voilà, président Mouka, avant que vous puissiez répondre aux questions. Quand vous commencez seulement à pleurer, mais vous n'êtes vous-même, l'exemple de ce que je donne, vous venez salir la ville. Là aussi, c'est le problème de Félix. Voilà. Une question directe. Attendez, vous allez me donner la question. On a l'affaire. Vous avez posé la question. Vous venez vous-même salir la ville. Vous volez l'argent comme l'argent de la régie des eaux que vous volez. Ça aussi, c'est le problème de Félix. Ce n'est que les allégations. Jusque-là, on n'a pas encore prouvé qu'on a volé. Voilà. Président Moukia, une question directe, réponse directe, avant que nous puissions lire les SMS. Une année de Félix, bilan positif ou négatif? Positif, largement. Ce n'est pas une année, 5 mois de Félix au travail. Bilan est positif. Il a construit des sauts de moutons et beaucoup de choses. Il est en train d'avancer. Voilà. Mais c'est vous qui l'embrouillez en tuant les gens. Vous avez ici à Kinshasa des gens qui fomentent des rébellions à l'intérieur, qui ne permettent pas à la population d'aller... C'est ça même la question. Je vous mets des mots dans la bouche. Mais les gens ne travaillent pas. Laissez-moi poser la question. Vous créez des rébellions et vous commencez à échec ou échec. C'est ça la suite de la question, président Mouka. Voilà, c'est ça la suite de la question. Aujourd'hui, Fridolin Mbongo parle. Il dit qu'il y a tout un projet de balkanisation à l'est du pays. Kofi aussi en parle.
vous avez aussi, vous en parlez aussi un peu beaucoup. Ça commence à prendre le corps et la forme. Vous ne voyez pas un danger? Ce n'est pas une nouveauté. Ça a commencé, tu n'étais pas encore né. Mais moi, j'étais né. J'étais né, toi, tu n'étais pas né. Quand Lumumba avait dit, la Belgique est de formater la blackanisation. Hein? Il avait dit blackanisation. Les gens sont sortis au palais de la nation, dehors, en train de chercher le dictionnaire. Blackanisation, blacka. Ils ont trouvé Barca. Alors, les autres ont dit blacka, mettez Barca. On a Barca. Ah oui, c'est balkanisation. Ils sont rentrés dans la salle, ils ont transporté le Lumumba. Il est génie, n'est-ce pas? Mais le mot là n'était pas compris par beaucoup de gens. Il a dit blackanisation. Mais maintenant, le mot a été corrigé, balkanisation. Il dit, la Belgique, il a cité des pays qui voulaient faire la balkanisation. Mais ça continue. Ces gens-là, vous les avez chassés de votre pays. Mais ils tiennent à la balkanisation. Ils ont donné la force au Rwanda et au Ouganda de commencer à nous recoloniser. Mais laissez-nous, avec Félix, nous allons mettre fin, stopper l'hémorragie. Moi, je vous promets que répondez. Demain, si Félix me fait confiance, nous allons mettre fin à ça. Parce qu'on n'a pas de gens capables de mettre fin. L'armée est motivée. Mais dans l'armée, il y a des bouillabaisse, il y a des mélanges. Voilà. Mais laissez-nous. Cette blackanisation de Lumumba ne sera pas effective dans notre pays. Merci. Et monsieur Aimé Bidoya, vous pouvez nous faire une faveur. Nous sommes quand même aujourd'hui le dimanche. Faire une faveur que nous puissions lire quelques messages que le président Mokia puisse répondre. Bon dimanche, monsieur les journalistes, je vous suis très bien avec monsieur Mokia, mais nous avons compris que monsieur Mokia cherche un poste DG, DGDA, PCA, etc. auprès de Félix Tshisekedi. Monsieur Mokia n'a pas de conseils à nous donner. Nous n'avons pas le temps des paroles, mais plutôt les actions que son président nous dit, l'homme depuis commis de Barombu. Donc vous croyez comme j'attaque ces gens, je cherche les postes. Laurent Désiré Kabila m'avait proposé des postes. C'est pourquoi il m'avait arraché les maisons parce que j'avais refusé. Les pouvoirs qui se sont succédés ici, on me proposait toujours des postes. On a fait les négociations de Mongalema. Il y avait des postes. Est-ce que vous avez vu ma figure là-bas? Ne nous appelez pas, posez les questions par SMS, s'il vous plaît. Il ne faut pas que les gens racontent. Moi, je ne cherche pas les postes. Moi, j'ai des bureaux. J'ai un bureau à Beaumarchais qui me produisait de l'argent. J'ai un autre, le quartier général à la Gombe, sur boulevard de 30 jours. N'est-ce pas? J'ai beaucoup de travail à faire. Et je gagne aussi ma vie. Je n'ai pas tellement besoin de vos postes. Ça, ne vous en faites pas. Quand on partage l'argent et les postes, on ne me voit pas. Même si on m'appelait. Quand on ne connaît pas quelqu'un, il ne faut pas seulement l'acquiser comme ça. Moi, je ne cherche pas les postes. Mais quand vous volez vos frères qui volent, moi, je vais les attaquer jusqu'à ce qu'ils vont retourner tout cet argent. Voilà. Bonsoir, CPP. Demandez un peu au président Mokia, les journalistes qui ont fait le texte à la SNEL pour afficher leur nom. Il faut faire quoi? Je ne sais pas, moi je ne suis pas de la SNEL. Félicitations à Gabriel Mokia pour ses propos. Je lui demande de nous dire la vérité. Il est du cash ou bien de la mouka? C'est Augustin Matata depuis la commune de Leba. Je soutiens le cash pendant 5 ans. Je soutiens Félix et le cash et l'IDPS. Je vais les soutenir pendant 5 ans. Vous ne me verrez pas trébucher. Je suis là derrière. Qu'on me donne pas, je vais les soutenir, les fils de vieux. 5 ans au Félé. 5 ans pour mettre à déroute le Rwanda, Ouganda et tous ces pays qui viennent nous détruire. Bonsoir RLTV. Pour votre sécurité. Bonsoir RLTV. J'accuse la SNEL Lemba qui ne veut pas revoir les câbles électriques alors qu'il nous fait payer des amendes et nous sommes obligés de remplacer nos câbles nous-mêmes. C'est l'escroquerie. Je vais en arriver là. Voilà. Je vais en arriver parce que j'ai commencé par la régie des eaux. On va en arriver à la SNEL. Et ça sera terrible. Parce que j'ai des révélations là-bas, comment on pille l'argent, comment on fait ceci. D'ici peu, on va en arriver. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Gabriel Mokia joue quel rôle dans notre pays? Joue le rôle pour sauver ces pays. Depuis longtemps, j'ai payé ma peau. J'ai payé les prix forts. J'ai été en prison 9 fois. 9 fois, vous avez suivi quand on m'a piégé dans la porte de sortie de ma parcelle. J'ai été arrêté 9 fois. J'ai fait 19 fois cachot parce que je n'étais pas d'accord de l'occupation déguisée de notre pays par Rwanda et Ouganda jusqu'aujourd'hui. Écoutez, maintenant,
comme j'ai attaqué ces gens, les lieutenants qui étaient ici ne me laissaient pas traquer, j'étais tout le temps en prison. Et j'ai continué le même combat jusqu'à ce que le Congo soit libéré. Je n'ai pas besoin de biens matériels, je n'ai pas besoin de... Mais je lutte avec mes maigres moyens pour sauver, pour payer les émissions, pour sauver ces peuples. Et même si le terrain, j'ai couru plus que lui. Il y a eu des gens qui sont tombés, qui sont morts, mais nous sommes restés. Notre objectif, c'était de dédouaner les pays de la balkanisation de Lumumba. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. vous dites la balkanisation, ça ne sera pas effective. Voilà, bonsoir, bonsoir, monsieur Mokia, nous vous aimons beaucoup, s'il vous plaît. Le bilan de Félix n'est pas positif, mais on sent la volonté en lui. C'est vrai, nous vous aimons beaucoup. Les 5 mois de Félix sont positifs. Soyez quand même honnête, les 5 mois sont positifs. Les autres mois là ont été embrouillés par les PPRD et un peu majorité de leur façon. Mais les 5 mois, je compte que les 5 mois ont été positifs parce qu'il a fait des voyages, il a ramené 1,5 milliard de dollars, il est tenté de régler les problèmes des citoyens congolais. Il faut quand même féliciter quelqu'un qui a la volonté. 3-4 questions là, répondez Mébidoya s'il vous plaît. Bonsoir RLTV, quelle est la suite de la gratuité de l'enseignement, M. Gabriel Mokia? Mais petit à petit, on va régler. La gratuité est effective. Vous voulez maintenant quoi? Hein? Même ça aussi, ce qui est visible, vous voulez toujours... Pourquoi vous voulez toujours... D'ailleurs, si cela dépendait de moi, toutes ces écoles devaient payer ne fût-ce que $100 seulement pour le fonctionnement des écoles. Et 400, $300, ça allait tomber. Parce que j'ai vu, moi, j'avais payé pour mes cocos $400, $450, hein, et tout ça par an. Mais vous pouvez payer seulement $100 ou $50 seulement pour pouvoir permettre aux écoles de fonctionner. Voilà. Voilà. Et quand vous voulez seulement la gratuité est là. Vous voulez encore quelle gratuité? Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est Géry. L'affaire 15 millions, rétrocommission, quid donc Tokomiwabi est englouti dans les 1,5 milliard que Félix a amené avec Caméré dans notre pays. Ils ont amené de l'argent. Il y a 360 millions de dollars qui sont entrés. À lever les 15 millions, à lever le voyage de Félix. Et on va continuer avec le reste. Bonsoir, monsieur le journaliste. Parlez plutôt de 61 millions que la Régie des eaux a bouffé et non à rentrer dans l'histoire des gens qui ont produit. Tout ouvrier mérite son salaire. Bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce que monsieur Gabriel dialogue avec le président Kabila? Depuis longtemps, on est toujours avec lui de chien et chat. Vous ne voyez pas que ces gens, Kabila m'a restitué les maisons, mais ces gens qui sont avec lui sont en train de saboter Kabila. Donc j'ai compris que Kabila, comme il avait dit qu'il n'avait pas combien de gens, 5 ou 15 personnes. Donc j'ai compris maintenant que les relations Kabila avec ces gens ne l'aiment pas. Ils l'aimaient seulement parce qu'il avait le pouvoir. Comment ils ont signé le document? Là, demandé à Badi Banga, Premier ministre, de signer le document, restituer l'argent et les maisons. On a restitué. Maintenant, les exécutions sur le terrain posent des problèmes. Mais ça, ils sont en train d'humilier Kabila. Et maintenant, ils vont au Conseil d'État, ils veulent amener beaucoup d'argent là-bas. Mais, vous savez, Dieu va frapper ceux qui seront dans la magouille. Mbote, messieurs les journalistes, Tolingaka émission Nabino Mingi na Papa Mokia. Makambolobi à Régie des eaux, il a totalement raison. La Régie des eaux, Boma Batu. Papa Mokia, Tabakangiyo, Nzambe, Akosungayo, Kokufate, Tino Kongwe Koshanji. Bakokangate, Boetiango na Mtuki, Lobingande na Banokanga Batutu, Naba magistrat, Naba juge. O batutu bakanganga bakanga trop tozoto amoy mokilezo kende lobi ngande na kokanga bango nyonso wana. Donc vous savez en français on dit quoi, la vengeance c'est un plat qui se mange à froid. Non, ah non, ça ce n'est pas la vengeance. La vengeance c'est un plat qui se mange congelé. Voilà. Voilà. Bonsoir monsieur le journaliste, nous encourageons le président Mokia de continuer la lutte contre les antivaleurs. C'est ça mon combat. Moi, j'ai toujours été contre les anti-valeurs, les gens qui... Vraiment, on est... les juges anti-valeurs, les magistrats anti-valeurs, les gens qui travaillent, les chefs des entreprises publiques, les anti-valeurs, on va les frapper. Ne vous affaissez pas. Moi, je suis là pour essayer d'augmenter la colère de Félix pour commencer à frapper tous. Voilà, merci Président Mokia. Les questions restent encore très pendantes avec vous. On n'arrive pas toujours. On est au-delà d'une heure. On est au-delà d'une heure, dit-on. On a essayé un peu de parler de tout sauf rien. Regardez la caméra. Comme vous êtes autoproclamé contrôleur de la République d'une manière ou d'une autre, un mot aux dirigeants. Non, un mot aux dirigeants. Les dirigeants n'écoutez pas la Régie des eaux et la SNEL pour le moment.
Ce n'est qu'un début. Demandez-les de vous apporter les preuves de versement de tout cet argent que je souhaite dire à la Banque centrale. À ce moment, on va clore ces dossiers. Parce que ces sociétés produisent beaucoup d'argent, mais la population est en train d'apathie. Des maladies, les enfants boivent de l'eau sans contrôle des pompes, parce que de l'eau sale d'Injil qui arrive comme ça, brut, alors on est en train de boire. Il faut les contrôler. Il ne faut pas toujours quand quelqu'un pleure, il faut toujours regarder, il pleure quoi. Hein, quand vous trouvez qu'il n'a pas de droit, il ne peut pas, comme les dossiers que nous sommes en train de crier ici, ce sont des voleurs qui sont en train de... Moi-même, personnellement, ce sont des voleurs qui sont en train de m'arracher les maisons. Merci. Parce qu'ils ont des revolvers. Merci. Les choses ne peuvent pas marcher au pays s'il n'y a pas changement de mentalité. Mais pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut qu'il y ait des punitions. Chantini Ngobilala dit aussi changement de mentalité. Il dit même aussi il doit changer de mentalité parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'est la gestion d'une vie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Ne vous fâchez pas parce que je n'ai pas pu lire vos questions, mais on va encore l'inviter avec lui. Il nous fait toujours faveur de venir à cette émission pour répondre à vos questions car il aime la population congolaise. Il s'appelle comme ça président Gabriel Mokia-Mandembo, président du MDC Mouvement de démocrates congolais. Il était candidat à la présidence de la République à l'élection de 2018. Avec lui, on a parlé de tout, hein, un peu sauf rien. On a parlé de la régie des eaux, on a parlé des problèmes de ces maisons, conflits parcellaires, on a frôlé l'actualité. L'autoproclamation de Mwanansim comme président de la République. On a parlé de la déclaration d'Ambong et de Kofi Olomide. Restez toujours connectés et fidèles à ces programmes. Derrière la caméra, Ange Lobota à la réalisation, Aimé Bidoya. Merci pour votre patience et votre ingéniosité, Aimé Bidoya. Et restez fidèles à ces programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste.
rien répondu. Ah, voilà, ça c'est... Merci. Merci.